Amis internautes, amis sportifs, nous sommes très heureux de vous retrouver à travers votre émission intitulée ASEF 2.5 chrono, la chronique sportive de Lamine ASEF Diallo. Aujourd'hui, nous avons un véritable combat, un combat humanitaire, un combat pour la vie, un combat pour la société, pour le social. En effet, notre jeune frère, notre neveu, grand footballeur, très discipliné, Souleymane Sylla, plus connu sous le nom de Papa, ou tout simplement Sylla, est cloué au lit depuis quelque temps suite à un accident de la circulation. Sylla, comme nous l'aimons l'appeler familièrement, devrait subir une opération chirurgicale très coûteuse. Et cette opération, si elle réussit, devrait lui permettre de retrouver l'usage de ses membres. Ces jeunes camarades ont initié une campagne de collecte de fonds afin de lui venir en aide. Cette action, très noble, interpelle toutes les consciences sportives. Les autorités étatiques, le président de la République, son Excellence Macky Sall, le ministre des Sports, M. Matar Ba, le président de la Fédération sénégalaise de football, le président du CNOS, les présidents de clubs, le président de la Ligue de football de Dakar, le maire de Hann Bel-Air, M. Babacar Mbengue, l'honorable député Ndeye Fatou Diouf, et tous les sportifs, toutes les bonnes volontés sont interpellés, car Sylla a besoin de cela. Il le mérite. Nous avons hâte de le revoir gambader allègrement sur les pelouses. Sylla, nous sommes avec toi dans ce combat. Et Inch'Allah, nous allons gagner ensemble ce combat par la grâce de Dieu. Bon courage Sylla, bon courage. Nous savons que tu t'en sortiras. Chers internautes, chers sportifs, un autre combat aussi polarise les sportifs de Hann Bel-Air. En effet, l'espace qui se trouve en face du stade municipal de Hann est en train d'être occupé par l'ITA. Ce site, donc l'ITA a prévu d'y construire un complexe. Et quelle que soit la nature de ce complexe, quel que soit l'apport qu'il pourrait avoir, ce lieu n'est pas adéquat pour son érection. En face du stade, ce lieu constitue un parking pour les supporters qui viendront voir des matchs. Ce lieu aussi constitue une voie de dégagement à la fin des rencontres. Et il ne serait pas vraiment de bon augure d'y ériger un complexe qui fermerait complètement toute voie de repli pour les supporters en cas pour les supporters lorsqu'ils voudraient rentrer. C'est pour cela que nous lançons encore une fois un appel à nos autorités pour qu'elles puissent, nos autorités,
trouver le plus rapidement possible une solution durable face à ce problème qui commence vraiment à faire désordre. Et nous espérons que nos autorités ne ménageront aucun effort pour trouver une solution rapidement, une solution durable. Amis sportifs, le week-end dernier, le championnat national de première division, Ligue 1, a joué sa 17e journée. Les résultats suivants ont été enregistrés. Djambar de Sari a disposé de Dakar Sacré-Cœur par le score de 1-0. L'US Gorée a été défaite par Guédiawaye Football Club 0-1. Casa Sport a reçu et battu Génération Foot 1-0. L'AS Douane a reçu et battu Mbour Petite Côte 1-0. Sneps a battu Linguère. Linguère, autant pour moi, de Saint-Louis a battu Sneps de Thiès par le score de 1-0. L'AS Pikine a disposé du Jaraaf de Dakar par le score de 2-0 et Ndiambour de Louga a eu raison de Teungueth FC, score final 2-1. Au classement donc, nous avons une passation de service. Le Casa Sport a retrouvé son fauteuil de leader avec 32 points, suivi de Génération Foot 30 points. L'AS Pikine, vainqueur du Jaraaf, est à la 3e place avec 26 points. Guédiawaye Football Club, 26 points et 4e. L'AS Douane, 5e avec 25 points. 6e Djambar avec 24 points. La très mauvaise affaire du Jaraaf qui a été battue par l'AS Pikine. Jaraaf est 7e avec 24 points, suivi de la Linguère avec le même nombre de points, 24 points. 9e Teungueth Football Club avec 20 points. Teungueth Football Club qui a été battu par la Lanterne Rouge, Ndiambour. 10e US Gorée avec 20 points. 11e Dakar Sacré-Cœur avec 17 points. 12e Ndiambour qui gagne 2 places, qui cède le bonnet d'âne, donc 12e Ndiambour 16 points. 13e Sneps 15 points et Mbour Petite Côte et la nouvelle Lanterne Rouge avec 14 points. Donc amis sportifs, nous voici donc au terme de notre émission, et tout en vous rappelant les 2 combats que les sportifs de Hann sont en train de mener. Un combat humanitaire pour Silla et un autre combat sportif qui est contre l'érection du complexe, d'un complexe en face du parking, en face du stade municipal de Hann. Amis sportifs, amis internautes, j'ai été ravi de vous présenter votre chronique sportive, la chronique de Lamine Assef Diallo. À bientôt pour une nouvelle émission.